Alors, Bezrat Hashem, la Gemara de ce matin, Shavuot, Yudchet Amudbet 18b. La Gemara ce matin discute du verset de la Torah, Vel Isha Benidat Tum'ata Lotikrav, et à la femme, quand elle est impure, ça veut dire dans ses règles de menstruation, tu t'approcheras pas. Okay? Ça, c'était une de malédiction de Chava. Chava, quand elle a pris du fruit, elle a mangé, elle a donné à son homme. Rachid dit, elle a donné à tous les animaux du Gan Eden à goûter de ce fruit. Quand Hachem est venu, il lui a puni 10 punitions. Parmi les punitions, que chaque fois, une fois par mois, elle recevra ses règles de menstruation. Et la deuxième punition, il y a 10. Une des 10 punitions, c'est de porter le bébé pendant 9 mois. Chava, elle n'a pas eu ces douleurs-là, elle n'a pas eu une menstruation avant. Elle est tombée enceinte le même jour, elle a accouché Caïn et Ève le même jour. Tout s'est passé, tout le Bereshit, toute l'histoire de Bereshit, Adam et Ève, Caïn qui a tué Ève, tout sur le même jour. Okay? Alors Chava, elle est tombée enceinte de Caïn et Ève et de jumelles. Ça veut dire qu'ils étaient dans le ventre, ils étaient 5. Caïn et sa jumelle, Hebel et ses 2 jumelles. Okay? Alors elle est tombée enceinte. Quand elle a fauté, elle a fait Adam fauter, Hachem lui a dit non. Maintenant, Betsa'ar tildi banim. Tu auras de la douleur pour avoir des enfants. Alors 9 mois de grossesse, okay? Et après il y a des règles de menstruation. Seulement, quand je vous regardez, même quand il punit, il y a beaucoup de choses qui sont bien dedans. Tout le sang qu'elle porte en elle, chaque mois, quand elle a un bébé, le corps à elle, et il travaille comme un laboratoire. Il prend le sang, il le tourne en lait pour qu'elle puisse allaiter son bébé. Alors elle n'a plus de sang pendant toute la 9 mois de la grossesse. Elle commence à avoir du lait pour allaiter le petit. La Gemara ce matin, elle dit, sur le verset Vel Isha Benidat Tum'ata Lotikrav, quand elle est menstruée, quand elle est impure, tu t'approcheras pas. Ken? Il dit ici, Vatehi nidata alav, afilu bishat nidata te alav. Qui veut dire quoi? L'homme qui s'approche à cette femme reçoit de son impureté. Qui veut dire qu'au temps de Beth Amikdash, pas plus aujourd'hui, mais au temps de Beth Amikdash, une femme qui est menstruée n'a pas le droit de venir au temple, jusqu'à qu'elle se purifie. L'homme qui est parti s'asseoir sur son lit à elle, sur sa chaise à elle, okay? Et il s'est assis sur la chaise, ou il s'est allongé sur la chaise, ou le lit, il s'est allongé sur le lit, il devient impur, seulement pas 7 jours, une journée. Et pendant une journée, il ne peut pas s'approcher au temple, jusqu'au lendemain qu'il va au mikvé, et là, il peut venir dans le Bédagnash. Maintenant, une des choses que Khamim ils disent, quelle est la raison? Bon, c'est une punition, mais quelle était la raison? Une des choses, c'est que la Torah voulait préserver le nid familial. Comment? Si tu aimes la crème glacée, et ta femme, elle te dit, bon, chaque soir, au souper, je vais te donner le dessert à la crème glacée. Premier jour, vanille. Deuxième jour, banane. Troisième jour, strawberry. Quatrième jour, chocolat, strawberry. Chaque jour, elle te donne. À un certain point, tu veux plus de la crème. Comment tu peux? Tu aimes, mais à un certain point, tu es dégoûté. La même chose. Si ta femme serait toujours permise, à un certain point, tu dis, ah, ça y est, c'est la même femme. Alors après des années, tu commences à regarder à gauche, à droite. Là, la Torah, qu'est-ce qu'elle a fait? Tu te maries avec ta femme chaque 2 semaines. 2 semaines, elle est impure. 2 semaines, elle est pure. Alors, chaque 2 semaines. Après 2 semaines, il y a une séparation entre l'homme et la femme. On ne se touche pas, on ne s'approche pas. Et après, elle va en mikvé, on reprend. De telle manière, le couple se marie chaque 2 semaines. Tu comprends? Ça, c'est une des logiques de la chose. À part beaucoup de choses, Ken, à part beaucoup de choses qu'il y a dedans, l'eau de mikvé, c'est de l'eau de pluie. Ça ne veut pas dire que le bassin où les femmes se trompent, c'est l'eau de pluie. C'est l'eau de pluie, ça veut dire qu'il y a un bassin avec que de l'eau de pluie qui est connecté au bassin là où ces femmes se trompent. Et ils disent l'eau de pluie, il a beaucoup de ségoulottes dedans. Il a beaucoup de choses, c'est pour ça que l'eau de pluie purifie. Il y a un pouvoir dans l'eau de pluie, même physiquement, c'est-à-dire même l'eau, elle contient beaucoup de choses qu'elle purifie la personne. Alors tout ça, la Gemara dit, tu t'approcheras pas, Ken? Et l'otikrav. Et si il respecte cette loi, si la personne respecte cette loi, avian le banim reoim l'ora. Là, il aura des enfants
qui sont capables de même montrer la halakha. C'est des enfants qui enseignent la Torah. Ça, c'est s'ils respectent ce type de loi. Alors, pour vous dire, la Torah ce matin est en train de dire que c'est l'obligation et de l'homme et de la femme. C'est pas rien que la femme, c'est aussi l'homme de se séparer pendant cette période pour que l'homme et la femme ne soient pas impurifiés pendant cette relation, que c'est interdit. C'est aussi une punition, selon la Torah, c'est karet. Oui, alors ça, il faut complètement, et il faut se respecter. Et la Torah dit, vit kadishtem, vitem kedoshim. Tu te sanctifies, on te sanctifie du ciel. Okay? Et ça, c'est quelque chose où la Torah nous donne la chance de se purifier et de se sanctifier. Baruch Adonai Le'olam. Amen ve Amen.